Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la bouture de cassissier. Et pour commencer, je vous propose de nettoyer vos outils avec de l'alcool modifié médical. Donc sur un petit torchon, on vient mettre de l'alcool. On essuie sa lame de sécateur proprement pour désinfecter, pour éviter de véhiculer différents types de maladies. La bouture de cassis, elle est assez simple. On vient prélever un rameau de l'année qui fait à peu près 20 cm de long et à peu près la taille, la grosseur d'un crayon. Hop. Donc sur cette branche qu'on vient de récolter, un bois de l'année, on le voit, c'est un bois relativement jeune. On dit qu'une bouture, elle fait à peu près 20 cm. Hop, on va dire que là, on a une première bouture que je viens effeuiller. Je peux laisser cette feuille-là, mais on va quand même l'enlever. Je vais laisser simplement le dernier bourgeon. J'enlève les autres bourgeons. Hop, on a notre bouture. Je reprends le reste de ma branche. Je viens effeuiller tout pareil. Je viens couper au-dessus d'un bourgeon. J'effeuille, je laisse le dernier bourgeon. J'enlève les bourgeons qui seront en terre. Et voilà ma bouture. Donc nos deux boutures qu'on a prélevées, on va pouvoir les mettre en pleine terre. C'est des plantes qui sont vivaces, qui sont ligneuses, donc on peut vraiment faire les boutures en pleine terre. Donc là, j'ai préparé un espace, j'ai scalpé la terre, je suis venue de mettre du carton et je suis venue mettre de la paille. Ça, il y a au moins 3 semaines pour que le sol soit bien prêt. On n'est pas obligé d'attendre aussi longtemps, simplement là, le résultat, il est plutôt positif. Il n'y a plus tellement de racines, la terre, elle est souple et je remets le carton. J'ai utilisé du carton sans agrafe, sans encre et sans scotch. Comme ça, je sais que ça va amener du carbone au sol sans polluer le sol. J'ai remis de la paille par-dessus et que ça va faire un bon paillage. Si j'utilise du carton, c'est simplement quand la bouture elle sera en terre, il n'y aura pas de concurrence avec l'herbe. L'herbe sera toujours cachée par le carton et la bouture pourra profiter du soleil pour elle toute seule. Donc je vous propose un geste assez simple. On prend un grand crayon ou un tournevis, on vient planter dans le sol assez profondément et on vient mettre notre bouture. Voilà, on l'enterre des 2/3, on fait attention au dernier bourgeon et on vient tasser autour. Voilà, notre bouture est là. Elle peut être là au moins pendant 6 mois, 1 an, histoire qu'elle puisse bien faire des feuilles. Tout va démarrer de ce bourgeon-là. La bouture de cassis ou la bouture de groseille, cassis ou framboise ne craignent absolument pas le froid. Elles peuvent rester tout l'hiver en pleine terre. Il est même conseillé de faire les boutures en plein hiver. La limace et l'escargot est toujours un concurrent des jeunes pousses, mais je vous conseille de faire des boutures par plusieurs, d'en faire au moins 10, comme ça vous êtes sûr d'en avoir au moins 5. On laisse toujours le bourgeon au soleil, c'est lui qui va capter l'énergie et il a besoin d'avoir tout l'espace solaire. Donc on vient pailler juste à sa base, mais on le laisse bien respirer. L'espace avec un autre, il est à peu près de 10 cm. 10 cm plus loin, je peux revenir mettre une deuxième bouture, et ainsi de suite. Du coup, sur une plateforme qui fait 1 mètre carré, on peut mettre quasiment une centaine de boutures largement. Si on fait des boutures à cette période, normalement l'arrosage il n'est pas nécessaire parce qu'on arrive en automne, on arrive en hiver et la pluie va suffire. Bien sûr, si vous faites des boutures en fin d'hiver, l'arrosage risque d'être nécessaire et peut-être que je vous proposerai d'arroser tous les 10 jours ou tous les 15 jours en fonction de la température et de la météo. En fait, vous n'êtes pas obligé de rapporter par exemple du fumier ou ce genre de matière parce que vous avez déjà nourri votre sol grâce au carton et grâce à la paille. Si vous n'avez pas de paille, vous pouvez utiliser du foin. Si vous n'avez pas de foin, vous pouvez utiliser de l'herbe. Voilà, il y a différents matériaux qu'on peut utiliser. Ça peut être de la fougère, ça peut être différentes branches qu'on trouve très fines. Voilà, vous savez tout sur la bouture de cassis, groseille ou framboise. Amusez-vous bien, passez une bonne journée et rendez-vous sur aujardin.info.